9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM, Cool FM, Cool FM. Bienvenue dans le magazine La Santé, un magazine qui vous peut écouter en ce moment le Cool FM et qui vous peut capable suivre jour tantôt entre 6h et 7h Los San Créole. Mais tout d'abord, nous sommes contents à rappeler encore une fois qui nous toujours besoin protéger nous contre Covid-19. Nous besoin lave-nous la main pendant au moins 40 secondes avec des lots et savon. Pas oublier nos masques. Si nous prenons des lots et savon, donc disponible nous cave servi un sanitizer et que bien sûr nous gardons distanciation physique entre nous et les autres immunes pour encore une fois nous empêcher qui Covid-19 propager. Aujourd'hui, dans l'émission, par contre, nous pouvons intéresser nous à les pieds diabétiques. Toutes les raisons sont bonnes pour cause les pieds diabétiques avec aujourd'hui dans nos plateaux le docteur Yovan Mahadeb qui est diabétologue au ministère de la Santé et du Bien-être. Je me rappelle nos numéros de téléphone 433 79 37 433 79 38. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie. Alors docteur, par an, il y a à peu près 400 amputations les pieds qui fait. C'est un chiffre qui est quand même assez important pour l'île, une population comme nous était dans Maurice 1,2 million d'immunes. Donc docteur, nous proposons ben soin les pieds diabétiques, mais peut-être avant qui nous rend dans le vif du sujet, il est important qu'il nous passe à l'essentiel, ça veut dire le diabète. Alors explique-nous docteur, encore une fois, c'est quoi le diabète? Alors, le diabète, c'est une des maladies qui est les plus fréquentes, les plus graves, non seulement à Maurice, mais à travers le monde. Nous comptons à peu près 463 millions de diabétiques à travers le monde, selon les derniers chiffres. Et à Maurice, on compte à peu près 260 000 diabétiques dans la tranche d'âge de 24 ans à 79 ans. Donc, c'est une maladie qui est très fréquente, qui amène beaucoup de complications, notamment cardiaque, notamment rénal, notamment au niveau des pieds, ce dont on va parler aujourd'hui. Donc le diabète, il y a essentiellement deux grands types. Évidemment, il y en a plusieurs autres types, mais il y en a essentiellement deux grands types. C'est le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc l'organe central, l'organe clé dans le diabète, c'est le pancréas qui dysfonctionnait. Donc dans le diabète de type 2, c'est une dysfonction qui est progressive, jusqu'à qu'il n'ait plus fonctionné du tout, alors que dans le diabète de type 1, c'est une dysfonction complète, subite. Donc essentiellement, c'est essentiellement le pancréas qui est au centre de tout ça, mais les dernières études ont commencé à démontrer qu'il y a des organes dans l'école aussi qui est impliqué dans la survenue, dans la pathologie du diabète. Ah bon? D'accord, donc c'est pas que le pancréas finalement. Donc, il y a un rôle au niveau du foie, il y a l'intestin qui a un rôle important. Donc, il y a plusieurs hormones dans d'autres organes. Le rein, par exemple, il devient une cible de nouveaux médicaments. Donc, il y a plusieurs différentes cibles thérapeutiques, allons dire, pour le diabète. Donc ça évolue beaucoup. Donc, la compréhension de la maladie évolue très rapidement. Malgré les progrès justement de la médecine, le diabète reste quand même une maladie de santé publique. Donc, docteur, nous pourrons venir là au cours de l'émission. Et on dit à nous, donc, le diabète, nous à Maurice, très souvent, nous avons dans nos langues courantes, nous dit qu'il y a une trace diabète. Et ça, beaucoup d'immunes pas trop comprendre, les docteurs. Hein? Soit nous dit borderline, soit nous dit trace. Est-ce qu'il y a qui a une trace? Est-ce que c'est vrai que, ben voilà, diabète. Trace là veut dire diabète, ça, les diabétiques. Alors, si vous permettez moi, Nathalie, souvent, ça c'est un petit peu le vécu personnel de ça, et aussi de certains de mes collègues, c'est un peu un déni en fait. C'est un peu un déni de la maladie. C'est à partir du moment qui les chiffres, parce que ce sont les chiffres finalement qui vous disent nous est-ce qu'il nous est diabétique ou pas, et les chiffres c'est une limite, c'est une barrière. Dès qu'on franchit la barrière, ben, on est diabétique ou on n'est pas diabétique. Donc c'est aussi tranché que ça.
mais disons, si nous dit que si on prend un chiffre hypothétique A, et qui la personne qui trouvait qu'il y a plus 1, par exemple, il peut dire, oh, ben, justement, peut-être moi, au début, Mais une trace. une trace de diabète. Alors que non, les finis dépassent la barrière. Donc, il faut se rendre compte que oui, on a dépassé la barrière. Et me dire tout en bas de patient aussi que une fois qu'on assume qu'on est diabétique, on se traite mieux. Mais à partir du moment qu'on ne s'assume pas comme étant diabétique, même si c'est un début de diabète, il est très difficile pour accepter et pour capable de traiter la maladie. Et malheureusement, il y a beaucoup d'immunes qui viennent nous après, qui t'y pensaient, comment on peut dire, qui étaient une trace de diabète, mais qui étaient finalement diabétiques, clairement diabétiques, mais qui ne prennent les compte correctement et qui retrouvent avec une valeur très très élevée, quelques mois, quelques années plus tard, et avec des complications, malheureusement. Alors, docteur, une dernière question avant de passer à nos sujets d'aujourd'hui. Donc, le diabète en chiffres, ça veut dire quoi? Quand on dit diabétique, combien ce diabète était? Alors, il y a 3 critères essentiels qui sont retenus. Le premier critère, c'est une glycémie à jeun qui est égale ou supérieure à 7,0 millimoles par litre. Ou 126 mg par décilitre. Ça dépend un petit peu des unités qu'on utilise. En termes, allons dire beaucoup plus, pas simple, mais un terme qui nous tendait surtout. Hein. Ça veut dire qu'un diminue ce diabète 7, ça veut dire les diabétiques. Là, exactement, hein? à jeun. Okay. Hein, à jeun. À jeun. 7 à monter, donc ça nous parle c'est un des critères du diabète. D'accord. Le deuxième critère, et ça c'est le critère le plus fiable, c'est un test qui nous appelle Oral Glucose Tolerance Test, c'est-à-dire c'est une hyperglycémie provoquée orale, que nous donnons une certaine dose de glucose à bord et nous guettons un petit coup comment ce pancréas réagit. Et la valeur à 2 heures de ce test-là, s'il est supérieur à 11,1, ça c'est un autre critère pour dire qui personne est diabétique. D'accord, donc ça c'est glucose qui dit mon à boire. Oui. Et quand on dit à jeun, 7, donc le chiffre 7, oui. à jeun dit mon diabétique, oui. c'est ce qui nous dit pic-pouce, ça, docteur? Exactement. Donc ça, c'est ce qui nous gagnait dans une machine conventionnelle ou même qu'on a dans le dispensaire, dans l'hôpital. L'unité qu'il utilisait, c'est le millimole par litre. Et c'est donc le chiffre qui correspond à ça, c'est le 7. Donc, si un dimon a le pic-pouce, ce diabète 7, ça veut dire diabétique. 7 à monter. À monter. Donc, diabétique, oui. Et puis 11,N, ça c'est pour quand on donne glucose atteint des temps. Voilà. Et puis? Ou à n'importe quelle heure de la journée. Donc, si à n'importe quelle heure de la journée, comme on dit en anglais, à random, fait un test supérieur à 11,1. Donc, ça, c'est un test qui, c'est aussi un signe qui dit qu'il y a un diabète. D'accord. Le troisième critère du diabète, ça, c'est dans une prise de sang. Un test qui nous appelle hémoglobine glyquée. En anglais, on appelle ça HbA1c. Et la limite qui dit à nous qu'il y a une diabétique ou pas, c'est à 6,5%. Donc là, il exprime en pourcentage. Donc 6,5% à monter, c'est la limite, c'est la limite à ne pas franchir. D'accord. Et quand on dit à nous, ce dernier test-là, c'est le test que nous avons le tiers. Exactement. Pas pic-pouce, là, le tiers dans les bras. Exactement. Alors, il faut aussi souligner que beaucoup de gens, quand ils font ce test-là, ils n'ont pas forcément de symptômes. Oui. Donc, des fois, on se fie aux symptômes pour aller faire ces tests-là. Mais il y en a plus que 50% de gens qui découvrent qu'ils sont diabétiques par un pur hasard. Parce que je prends le glucomètre, par exemple, de autres conjoints, de quelqu'un de la famille. Je dis, OK, laisse-moi faire un test moi aussi, pourquoi pas? Et je te retrouve avec un test qui est hors des normes. Donc, c'est que pour dire, là, docteur, un dimanche qui est diabétique, il pourrait connaître un symptôme? Alors, les symptômes classiques d'un diabète, surtout quand il est bien déséquilibré, quand il arrive à un stade assez avancé, c'est la perte de poids non contrôlée, c'est-à-dire si un dimanche ne peut faire aucun effort pour perdre du poids, il peut perdre du poids pour lui-même. Okay? C'est la soif extrême, c'est-à-dire qu'il n'est pas calmé par le fait de boire de l'eau. C'est le fait d'aller faire pipi, d'uriner très fréquemment. Surtout le soir, docteur? Pas forcément le soir, ça peut être à n'importe quelle heure de la journée. Donc ça, ce sont des signes classiques. Une sécheresse buccale, la bouche bien sec, des infections récurrentes, donc tous les mois, une infection, pas comprendre exactement que fait une infection. Donc tout ça, ce sont des signes qui doivent
faire penser à la personne, attention, peut-être moi besoin faire alcool mon médecin pour faire ou d'un dispensaire, pour faire un check pocket, écoute attention si on a diabète ou pas. Et docteur, il y a une perception aussi qui dit que les diabète disent quand l'hyper dans l'âge. Est-ce qu'il est toujours d'actualité ça? Alors, l'âge, c'est certainement un critère. Parce que, comme on dit, on a toujours l'âge de ses organes. Donc, le cœur, si on a une dimoune de 60 ans, celui qui a 60 ans, il ne faut pas oublier qu'il se prend à souci à 60 ans. Donc, définitivement, l'âge, c'est un critère, mais ce n'est pas le seul critère. Donc, il y a un critère qui fait qu'une personne est à risque, que nous avons essayé d'identifier. Bon, le ministère de la Santé et plusieurs autres organisations nous conscientisent du monde de faire un dépistage, surtout si on tombe dans certaines catégories de personnes. On prend l'exemple des femmes enceintes, par exemple, qui ne font un diabète gestationnel. Le risque qu'une femme enceinte qui ne fait donc un diabète gestationnel développe un vrai diabète après la grossesse, c'est quand même assez élevé. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes après la grossesse qui ne peuvent pas faire de dépistage. Et donc ça, il faut considérer cette catégorie de patientes comme une catégorie à risque. Donc définitivement, c'est un groupe que besoin à le faire un dépistage. Si dans la famille, il y a plusieurs membres de la famille qui ont un diabète, après l'âge de 40 ans, si la personne a plus de 40 ans, il est recommandé de faire un test chaque année. Au moins un dépistage au dispensaire. Donc, il est clairement recommandé. Et c'est ce qui va nous réduire un petit peu le plus, docteur, parce qu'ils pensaient que, quand on parle faire un test dans le dispensaire ou bien dans l'hôpital, et le résultat va tomber, diabétique, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de ça. Alors, ce qui est le dépistage, vraiment, les caves sauve la vie d'un monde. Est-ce que vous explique-nous ça, docteur? Alors, le dépistage, évidemment, il peut sauver la vie d'un monde, spécialement dans le cas du diabète, parce que malheureusement, quand on nous connaît, plus de 50% des diabétiques à Maurice l'ignorent, parce qu'ils sont asymptomatiques. Et à partir du moment qu'on sait que la personne est diabétique, on sait prendre les devants très rapidement. Donc, faire une prise en charge très rapide, parce que si nous pas fait une prise en charge rapide, ça va évoluer de manière certaine vers une complication. Donc, il faut comprendre que dans le traitement du diabète, ce qui nous envie, c'est pas seulement, on dit ça platement, c'est pas zisbesdicique. C'est surtout, en fait, éviter complications. C'est ça le but du traitement. Le but, c'est que demain, il n'a pas dissoliser, demain, il n'a pas fait une attaque, demain, il n'a pas gagné une thrombose cardiaque, demain, il n'a pas perdu les reins, il a l'eau-dialyse, demain, il n'a pas fini avec une amputation, plusieurs amputations. Donc, c'est ça le but, en fait. Le but, c'est d'éviter, en fait, la survenue des complications. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, notre invité est le docteur Yovan Mahadeb, diabétologue au ministère de la Santé et du Bien-être. Le docteur Mahadeb qui peut nous répondre à toutes nos questions. Nos sujets aujourd'hui, c'est les pieds diabétiques, mais pour nous comprendre, justement, pour nous vivre dans les pieds diabétiques, c'est important qu'il nous fait le point sur le diabète. Alors, pas oublier, au cas téléphoner au 433 79 37, 433 79 38. Donc, docteur, tout ce qui vous explique nous, alors, qui fait le diabète? Les attaques les pieds. Alors, oui, donc les pieds, c'est un des organes qui est attaqué. C'est pas l'unique, mais c'est un des organes qui est attaqué. Alors, il faut comprendre un petit peu, allons dire un peu la pathologie derrière l'amputation. Donc, allons dire 90% de ma amputation, il commence de ce qu'on appelle un ulcère, c'est-à-dire une plaie au niveau du pied. Donc, ça peut être au niveau de la plante du pied. Le plus souvent, c'est la plante du pied. Ça peut être sur le côté latéral, sur le côté du pied. Ça peut être sur le dos du pied. Mais le plus souvent, c'est sur la plante du pied. Donc, c'est ce qu'on appelle plat les pieds. Plat les pieds. Et donc, ça plaie-là, il vient de ce qu'on appelle de la neuropathie. La neuropathie, c'est une maladie, c'est une complication du diabète. C'est-à-dire qu'il va nerf au niveau du pied, il est affecté. Donc, on perd la sensibilité. On ne sent plus quand on mange sur quelque chose de coupant, quelque chose de tranchant. Et aussi, l'architecture même du pied change. La manière dont on mange n'est pas pareil. Un point pression, un point que nous avons pillé dans les pieds, il n'est pas pareil. Donc, il y a certains points de pression qui est un petit peu plus, qui est un petit peu plus important qu'à d'autres endroits. Donc, ça va dire donc, vous êtes à risque qu'il y ait un plaie. Donc, diabète,
survenue de neuropathie, la neuropathie qui entraîne la formation de plaies, et la plaie, c'est la porte ouverte vers l'infection. Parce que justement, docteur, hein, quand nous cause des pieds diabète, nous dit voilà, ne visez pas coupe-zong. Enfin, me le dire, nous coupe-zong avec beaucoup de précautions, justement parce que des fois, une plaie, comme on peut dire, il y a 10 mal dans ce pied, les caves, pas sec. Mais il y a beaucoup plus loin que ça, là où ça vient un mot qui est bien, enfin, fort, hein, ne pas trop connaître qui était, la neuropathie. Alors, c'est quoi ça? La neuropathie, ce sont donc nous avons un nerf dans le corps, c'est un peu comme un fil électrique, si vous voulez. Donc c'est ça qui assure la conduction des messages de la douleur, de la sensation. Donc par exemple, si je touche la table là, donc ça veut dire il y a une connexion qui se fait entre ma main et mon cerveau. Donc la connexion se fait par un câblage électrique qui est le nerf. Hein. Donc Donne-nous l'écho et dans l'écho et dans ça câble. Donc c'est de la même façon au niveau des pieds. Ils permettent nous dire nous qui nous peut marcher, est-ce que la surface est plate, la surface est rugueuse, est-ce qu'il y a un piquant, est-ce qu'il y a un morceau de verre, etc. Donc si nous perdons cette sensation là, malheureusement on est un peu vulnérable face au danger. Hein. Donc c'est ça un petit peu la manière, c'est une des manières par laquelle la neuropathie justement commence à affecter, influence la formation des plaies. Et aussi, comment dire, les nerfs quand ils sont affectés, quand on a une neuropathie, quand ils sont affectés, c'est affecter la manière dont les muscles agissent, la manière dont ils se contractent. C'est un muscle qui commence fun dans les pieds, c'est un muscle qui, comment dire, pas travaille correctement. Donc, la manière dont le pied est différent. Donc, on a par exemple un orteil en morteux, c'est-à-dire que le bout des orteils il appuie contre la surface plane. Et ça, c'est pas une architecture normale, allons dire. Hein. Et donc, ça lui favorise la formation de plaies parce que le poids, l'écho, évidemment, ils l'ont eu du pied. Ouais. Hein. D'accord, donc la neuropathie, ça c'est tout le système, si nous cave, d'y la veine qui nous est là, hein, dans le corps, nerf, oui. donc câble, comme on dit, oui. là, il est important qu'il nous comprend ça. Donc tout ça, système-là, il a besoin dans les pieds et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus à risque, surtout quand on a diabète. Alors, docteur, ça veut dire, ça dit là, déjà, il y a une certaine vulnérabilité, ça veut dire ce système disant, sanguin, est affecté parce que ça là affecté, c'est ça? Alors, le système nerveux et le système vasculaire, donc ça c'est le sang, ça c'est deux choses différentes. Okay. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle la circulation. La circulation, ça c'est du sang. Hein. Ah. Donc ça c'est du sang. Donc, mais est-ce qu'il a affecté une liaison? Évidemment, donc ça veut dire, donc on sait que chez les personnes diabétiques, il y a un risque plus important que la circulation soit mauvaise. Non seulement la circulation au niveau de grosses artères, mais aussi au niveau des petites artères. Donc la toute petite circulation au niveau de la plante des pieds. Donc la neuropathie, comme on nous dit tout à l'heure, c'est un facteur de risque, mais une mauvaise circulation est aussi un facteur de risque. Ah. Et malheureusement, le diabète y a affecté la circulation. Donc, c'est une autre manière par laquelle le diabète il commence à affecter nous les pieds et qui met le patient à risque qu'il y ait une plaie. Ah. Donc, la neuropathie mélangée avec la circulation du sang, c'est un cocktail qui... explosif. Explosif. Voilà. Explosif. Alors, encore une fois, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous invité, c'est le docteur Yovan Mahadeb, diabétologue au ministère de la Santé et du Bien-être, le docteur Mahadeb qui travaille dans l'hôpital de Flac. Donc, les PV répondent à toutes nos bonnes questions. Et docteur, avant de continuer, nous avons un appel qui nous prend tout de suite, 433 79 37. Bonjour. Allô, oui? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Le docteur capable... Allô? Oui, nous pouvons écouter, monsieur. D'abord, comment vous appelez, s'il vous plaît? Vous pouvez tellement bien, s'il vous plaît? Nous pouvons très bien. Alors, comment vous appelez? Donc, on va vous dire mon nom. OK. Dis-moi pour dire, docteur, là, qui un pied qui a une blessure au bas de l'orteil et que, ensuite, dans une semaine, sa blessure cicatrisée, guérie. Est-ce que, quand sa blessure ou sur l'idée qui fait une guérie, c'est un signe qui est le diabète? Ah.
n'importe quelle blessure qui gagnait dans la jambe, dans les pieds, dans les corps, et que la personne trouvait qu'ils sont blessés, qu'ils vite. Ils saignent vite, ils cicatrisent vite. Donc, est-ce qu'il y a une test comme quoi une personne fait le diabète? D'après vous? D'accord. Docteur. Donc, on peut assumer qu'il ne pas connaît qui sa personne est diabétique ou pas avant. Donc, si la personne n'est pas diabétique avant et qu'il nous peut assumer qu'il complète là, sec, ben, ça dit qu'il est pas diabète. Non, c'est pas une façon fiable de savoir si un dimon qui est diabétique. Maintenant, si dimon là désert diabétique avant qu'il ait sa plaie là et que ce plaie sec rapidement, ça ne veut pas non plus dire qu'il n'est plus diabétique. Non, pas du tout. Donc, le diabète, disons, bon, il faut bien comprendre que n'importe qui peut avoir une plaie, même un dimon qui est non diabétique. Hein. Mais le fait qu'il y ait un diabétique limite à plus haut risque non seulement de développer des plaies, mais de développer des plaies qui sont graves. C'est ça, l'entité, la question. Ce qu'on n'a pas envie, c'est qu'une plaie a priori qui est tout à fait bénin, qui développe un affaire beaucoup plus grave, c'est-à-dire vers l'infection des tissus qui sont aux alentours de la plaie, vers l'infection de l'os qui est un peu plus intérieur, vers une gangrène. Donc ça, c'est un petit peu plus dangereux, on va dire, parce que cela nous évoluer vers un traitement plus lourd et dont le dernier recours, c'est l'amputation, évidemment. Oui. Voilà. Donc, c'est qui ça monsieur l'a demandé, ça veut dire qu'un dimoun est a une plaie, si plaie là sec, ça ne veut pas dire que ça dimoun n'est pas diabétique, et si dimoun là est a diabète déjà et que ce plaie est sec, ça non plus, ça ne veut pas dire que ça dimoun là pas diabétique. Donc, en gros, ça dimoun là, les besoin faire un test diabète. Tout à fait. Donc, la meilleure façon de savoir quand on est diabétique, c'est les tests qu'on a évoqués précédemment. Hein. Alors, il y a peut-être une petite précision ici. Et un affaire qui est important aussi à comprendre, c'est qu'une fois qu'on est diabétique, on l'est pour la vie. Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle, là, docteur. Donc, c'est pas rassurant. C'est quelque chose de vrai. Il y a juste deux façons que quelqu'un est capable de prévenir ce diabète. C'est, par exemple, s'il a un poids extrême, parce que un poids de plus de 130, 140 kg, que tu perds énormément de poids. Hein, il réussit, à travers la chirurgie par exemple, il réussit à récupérer un petit peu sa fonction de pancréas. Et l'autre façon d'être guéri du diabète, c'est de transplanter un nouveau pancréas. Donc malheureusement, ça, c'est pas dans le domaine du possible, évidemment. Hein. Donc, mais il faut pas, je me répète, il faut pas prendre le diabète comme une fatalité. Et il y a beaucoup de personnes diabétiques qui vivent longtemps. Le plus important, c'est d'avoir un diabète qui est bien contrôlé. C'est ça le plus important. En tout cas, vous apportez beaucoup d'espoir sur le plateau, docteur, et aussi à tous les auditeurs et téléspectateurs qui peuvent suivre cette émission-là, aux auditeurs, là, donc l'Océan créole. Vous pouvez de nous un grand espoir que le diabète n'est pas une fatalité. Il suffit de contrôler son diabète. Et peut-être juste un mot, Lola, Nathalie, si vous permettez, c'est si on regarde les années 70, la fin des années 70 et 2020, en espace d'un demi-siècle, on a gagné plus de, moi je dirais, entre 15 à 20 ans d'espérance de vie. Le diabétique a gagné autant en termes d'espérance de vie. Donc, nous comprenons la maladie mieux. L'éducation pour le patient est mieux. La structure qui nous fait voir le patient est meilleure. Donc, il faut pas avoir peur quand on est diabétique. Les soins sont là, le personnel formé est là. C'est un soin qui nous est donné de manière multidisciplinaire. Donc, il y a plusieurs personnels de la santé qui sont impliqués. Donc, vous n'êtes pas seul si vous êtes diabétique. Ça, il faut bien mettre ça en tête. En tout cas, on va y revenir, docteur. Alors, pour le moment, ce qu'il me propose, c'est de nous faire une pause musique et nous revenir tout de suite après avec Oulo le plateau. Et nous de retour au plateau avec le docteur Yovan Mahadeb, qui est diabétologue à l'hôpital de Flac, qui peut venir répondre à toutes nos questions. Lors les pieds diabétiques, ou capable de continuer, téléphone-nous 433 79 37, 433 79 38. C'est Minta qui nous assistante à la réalisation. Donc, docteur Outipézianou, donc les pieds diabétiques, n'est pas arrête à une plaie
Donc, il gagne beaucoup plus complications. Et là-dedans, il y a une circulation, disons, qui est un autre gros problème, c'est-à-dire, si un dimanche se disant pas circuler dans ce pied, qu'arriver à ce moment-là? Donc évidemment, quand la circulation est mauvaise, ben, donc la plaie n'est pas guérie bien. Parce que n'est pas gagné. Par exemple, si nous donnons un antibiotique pas arrive correctement au niveau de la plaie. Il n'est pas assez d'oxygène. Donc il y en a plein de raisons qui font, là, quand la circulation est mauvaise, ben, la plaie ne cicatrise pas bien. Donc, le diabète peut être associé au fait que la circulation est mauvaise, mais il y a d'autres choses aussi, par exemple la cigarette. La cigarette, il empire encore plus la circulation. Et si la circulation devient de plus en plus mauvaise, ben là, c'est l'évolution vers la gangrène. Donc, la gangrène, c'est le stade ultime, que de cellule complètement mort. Hein. Et là, évidemment, on n'a pas le choix que d'avoir recours à la chirurgie, à l'amputation, malheureusement. Et il n'y a aucun des autres moyens, docteur, pour déboucher ça ben la veine là, ça ben le type de nous, ça ben nez là, pas qu'à couper. Donc, au niveau minorité, à un stade initial, si on peut les identifier, évidemment, on peut déboucher. Et ça, on salue évidemment le travail de nos collègues chirurgiens vasculaires, donc dont le rôle est d'améliorer la circulation. Et est-ce qu'il a fait ça dans Maurice, Oui, docteur? Et bien là, sûr. ça soin là, ça Bien sûr, traitement ça là. soit là disponible à Maurice. Il y a un chirurgien vasculaire qui est disponible à Maurice et qui fait, que ce soit dans le public ou dans le privé, et qui amène des soins appropriés, soit dilate ban artère, éventuellement au niveau des membres inférieurs, ou bien même parfois vous allez faire un bypass, un peu comme ça se fait au niveau du cœur. Hein. Donc oui, certainement, ça existe. Mais il ne faudrait pas aller trop avancer, hein, ça plaît là. Exactement, et il faudrait qu'il y ait une localisation que l'intervention est faisable. Donc, au plus, c'est loin, c'est-à-dire c'est proche du pied. Au plus, les artères sont fines et sont très difficiles à déboucher. Mais ce sont les grosses artères qui sont rétrécies pour boucher. Donc là, allons dire, c'est un peu plus accessible au traitement. Alors, nous avons l'autre l'appel, docteur. Nous avons l'autre Dimon en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Bonjour. Pardon? On vous écoute. D'accord. Docteur, bonjour. Bonjour. Et moi, j'ai un problème le diabétique et moi, j'ai un engourdissement dans mon pied droit. D'accord. Et votre question, c'est quoi? Puis on ne connaît pas les pieds engourdis, les normales, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, docteur. Alors, l'engourdissement, ça peut être lié essentiellement soit à la neuropathie, donc c'est qui nous le causait tout à l'heure là, c'est-à-dire l'inflammation des nerfs, ou bien il est capable d'un problème de circulation aussi. Mais la plupart du temps, c'est un problème de l'engourdissement, on call de l'engourdissement. Là. La plupart du temps, c'est un problème qui est lié à la neuropathie. Et évidemment, pour nous capables, il y a un médicament pour traiter la neuropathie même, hein, mais ce qui est plus important, c'est d'abord traiter le diabète correctement. Hein, parce que ce qui pour nous ça engourdissement là, c'est le fait qu'il est là et enflammé. Et qu'ils a fait qui fait un nez enflammé, ben c'est le diabète qui n'est pas bien contrôlé. Donc ça c'est primordial pour qui comment dire ça, pour qu'il réussisse ça. En ce moment, mon diabète est 7,3. Oui, donc ça c'est une valeur qui on prend allons dire isolée, de manière isolée, mais il y a ce fameux test HbA1c que nous discuté tout à l'heure, qui donne nous, comment dire, la moyenne de diabète durant les 3 derniers mois. C'est ça test-là qui, comment dire, qui peut permettre de connaître, allons dire, sur un plus long terme, mais comment le diabète contrôlé. Alors, il y a des gens qui ont un diabète contrôlé aussi, qui eux aussi développent la neuropathie. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Hein? Donc, ça, c'est tout à fait possible. Donc, il y a un certain groupe de patients qui ont ce problème-là et qui ont besoin d'un médicament pour la neuropathie même, alors, à ce moment-là. Ah, d'accord. Oui. Parce qu'en ce moment, on peut faire traitement avec un rhumatologue. Et on peut gagner un médicament pour ça, mais au fait, il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Mais il a douleur l'a calmé, mais il reste toujours engourdi, comme si on ne pouvait pas faire long parcours.
Donc, c'est ça. Donc, bien, c'est comprendre d'abord ce qui c'est au nerf qui peut donner ça. Comme on dit, la plupart du temps, c'est ça. Oui. Ou alors, il est capable d'avoir un problème de circulation aussi. Peut-être vous avez fait un test pour la circulation aussi. Et peut-être aussi, une autre affaire aussi, c'est que vous connaissez, tout le monde neuropathie n'est pas lié au diabète. Il y en a certaines neuropathies qu'il y a d'autres choses. Par exemple? Par exemple, ce qui nous dit communément la sciatique. Ah, oui. La Voilà. sciatique, c'est une forme de neuropathie. OK. Donc, qui n'est pas liée au diabète, évidemment. Hein. Mhm. Donc, et ça, il y a une autre cause, il y a une cause orthopédique. Hein. C'est-à-dire que la racine bannière est sortie depuis nos colonnes vertébrales. Hein. Donc, peut-être il y a un rétrécissement à ce niveau-là. Là, le problème, il y a une piste orthopédique. Et donc, bien Ah, d'accord. évaluer pour être un petit peu, est-ce qui, au niveau de colonne vertébrale, est-ce qu'il peut y avoir un rétrécissement à la place cotonnière Non, de la racine nerf excuse-moi, docteur. Je faire un extrait Mhm. et docteur demande les obéiser de mon colonne vertébrale. Oui. Ah, ben voilà. Donc, peut-être que la cause ici même, et malheureusement, le ban extrait ou pas pour trouver un nerf. Hein. Ouais. Mais non, la ligne de moi pour faire un bon scan. C'est ça. Ou alors, oui, c'est un des bons tests qu'il vient faire. Oui. Ouais, ben, il est un peu difficile. Mon papa n'a aucune clinique pour faire ça. Même à l'hôpital, je dis à l'hôpital Néro qui est dans sa bonne scan là. Mon pensée, c'est que vous avez été un petit peu avec ou médecin pour être un petit coup par rapport à ban nerf aussi. Il y a les autres tests comme par exemple un MRI de ban nerf, un IRM, une résonance magnétique, surtout pour être un petit coup au niveau de la colonne vertébrale, de la moelle épinière qui nous dit ça. Mhm. Et ce qui est un peu de rétrécissement jusqu'au tout ban nerf est sorti. Donc ça, mon pensée, le bon scan malheureusement n'est pas pour donner ça, mais c'est surtout la résonance magnétique qui peut donner ça. Mais vous avez discuté avec vos médecins par rapport à ça. Un MRI. MRI, oui, Oui. d'accord. D'accord, Ok, madame. merci docteur. Merci à Ok. vous. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir, bonne journée. Alors, nous avons l'autre appel. Allô? Oui, allô? Bonjour, oui, bonjour. 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 Oui, on vous écoute? Bonjour, je suis Danielle de Quatre-Bornes. Oui, Daniel, on vous écoute. Voilà, quand nous cause de diabète, nous disons toujours prevention is better than cure. Nous disons toujours que les diabétiques besoin de faire bien attention que je coupe des autres zones. Ben pourquoi une suggestion et pourquoi ne pas faire comme à l'étranger, par exemple en Angleterre, où je emploie une personne spécialisée pour couper les ongles des diabétiques. Pourquoi ne pas me le mettre en pratique à Maurice alors qu'ils attendent quand des fois c'est trop tard. Pourquoi ne pas le faire? Employer des gens dans le domaine bien spécialisé quoi, pour couper les ongles. Docteur. Alors, c'est une excellente suggestion. En fait, ça, la formation, la profession à laquelle vous pouvez référer, c'est un podologue. Oui. C'est en anglais, c'est on appelle ça un podiatriste. Et effectivement, en Angleterre, ils ont fait ça. C'était dans plusieurs dibounes qui employaient dans le système de santé. À Maurice, nous design un lit, mais il est vrai qu'il nous peine la quantité nécessaire pour couvrir, allons dire, toute la population qui nous est là. Mais ça existe déjà. Ça existe déjà dans le système de santé. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, nous avons ce qu'on appelle des diabetic foot care nurses, donc qui sont des infirmiers spécialisés dans les soins des plaies. Et non seulement aident les patients pour faire du pansement, et choisir le pansement qui est nécessaire, mais impliquent aussi, donc, comment on peut dire, dans le soin général des pieds. C'est non seulement coupe des ongles, mais c'est aussi, par exemple, qu'on a une bonne callosité au niveau des pieds, un corps aux pieds, comment nous dire. Donc, et de ces patients-là, avec une lime pour pied, par exemple, explique comment bien faire pour lime le pied très légèrement. Hein. Donc tout ça, ça existe dans les soins de santé, on va dire, À Maurice. Et peut-être il est important d'un peu mettre On ça va un peu en plus à parler. l'attention On va en parler, docteur. Hein? des gens, évidemment. En tout cas, merci Daniel de votre Je vous en prie, question. au revoir, bonne journée à vous. Bonne Bonne journée à journée. vous. Au revoir. Alors justement, docteur, la question de Daniel, il un petit peu anticipe ce que nous vous dit là. Il y a une foot care clinique qui existait d'ailleurs, il y a l'hôpital, c'est-à-dire l'hôpital de Souillac, il y a un département spécialisé pour les pieds à problèmes vasculaires et diabétiques.
En fait, non seulement à l'hôpital de Souillac, c'est dans Tous les hôpitaux. toutes les 5 régions à Maurice, Ben en voilà. fait, quand on a un food care. Donc, le ministère, depuis quelques années maintenant, il met en place une formation de certaines infirmières donc spécialisées dans les soins des pieds, Mhm. ce qu'on appelle food care nurses, et se poster dans les différents hôpitaux. Mhm. Souillac, évidemment, est une centre qui est connue, et si je ne me pas trompé, je pense que la première équipe a commencé ses activités là-bas, et puis on a étendu les activités à d'autres hôpitaux. Mais il faut dire que certaines infirmières avaient fait vraiment un travail formidable dans le soin des plaies. Et Même à Flac, il y a une food care clinique. évidemment, à l'hôpital de Flac. Et mon capable même pousse jusqu'à dire que c'est grâce à sa bonne infirmière-là qu'aujourd'hui, nous pouvons réussir, ramène le taux d'amputation à un taux plus bas, allons dire. Hein. Ah oui, ça c'est une très bonne nouvelle, docteur. Et c'est qui Daniel Tipéziano, si je ne me pas trompé, Daniel habite 4 bonnes, donc dans l'hôpital Candeus. Tout à fait. Hein, et là, moi, je me trouvais, il y a une food care clinique juste à côté. Ancien casualty, c'était avant là, donc dans sa couloir là, côté elle fait extrait là à droite, donc dans sa couloir là. Mais si je ne me trompe c'est à pas, gauche vis-à-vis là. Si je ne me trompe pas, le Food Care Center a été déplacé au Floréal Mediclinic. Ah pardon, oui c'est vrai. Ok, Floréal oui. Mediclinic Merci pour docteur de nous le rappeler. Oui effectivement. Donc le food care clinique qui est dans Mediclinic de À Floréal, oui. qui nouveau et enfin neuf, me les dire, avec soins, hein, Tout à fait. les derniers Tout à fait. soins disponibles. Oui. C'est vrai, vous avez raison docteur. Alors pour Evin Asikine spéciale, elle est là. Donc, il y a une plaie, docteur, qui est un diabétique gagné et qui n'est pas capable d'expliquer, par exemple, les pieds diabétiques, ce gars est abcès, comme ça, tout va bien, mais c'est le coup d'un accès abcès, capable d'apparaître. Alors, explique-nous ça, docteur, qui fait ben diabétique, ce plus et la tendance gamin abcès. Alors, si mon cas pour une image, malheureusement, on peut mettre un plan d'un terrain fertile. Donc, par exemple, si, bien sûr, il peut pousser. Donc, un abcès, c'est quoi? C'est une collection, c'est le résultat de la prolifération de bonnes bactéries d'un espace confiné, d'un espace fermé. Et malheureusement, le terrain du pied diabétique est un terrain propice pour la formation d'abcès. Parce que la circulation est souvent mauvaise, parce qu'il y a ce problème de neuropathie, parce que le diabète est très mal équilibré dans de nombreux cas. Donc, une bactérie, allons dire ça tout platement, ou peut amener du glucose, ou peut amener, comme on dit, manger pour lire en place, mais forcément, ça ne va pas aider à guérir une plaie. Et puis aussi, il faut dire que la formation de l'abcès, des fois, il y a un petit peu de négligence aussi. Ah bon? Il y a un petit peu de négligence pour arriver jusqu'aux soins. Des fois, on nous dit comme ça, OK, non, c'est une plaie superficielle, liée, OK, je ne vais pas parler de médecin maintenant, attendons, peut-être dans 2-3 jours, ça va aller mieux. Donc ça, c'est un message important, c'est de dire que si dès les stades précoces se peut trouver qu'il y a une plaie pas ferme, ne serait-ce que superficiellement, il ne faut pas tarder pour aller voir son... Et docteur, comme on explique nous au début, ça dit les cas pas senti qu'il y a une plaie aussi, non? Tout à fait. Est-ce qu'il y a une douleur quand les gars abcès? La plupart des patients qui ont une plaie au niveau des pieds diabétiques ne sont pas ressentis absolument rien. C'est dans la majorité des cas. Et donc, c'est là que il y a une autre qui se ici qui vise à faire, docteur, parce qu'il a une cause aussi la prévention, c'est par rapport à ce qui s'adimula permettait comme soulier. Tout à fait. Donc, ça aussi, apparemment, bizarre mettre un soulier qui est adapté à un pied diabétique. Enfin, un diabète qui gagne diabète, qui se les pieds bon ou pas, les bizarres faire attention à ce pied. Tout à fait. Il y a beaucoup d'anecdotes comme ça qui nous capables de raconter par rapport aux pieds, c'est par rapport au chaussage, pardon. Donc un soulier qui est trop serré, un soulier qui est un peu trop lasse, un soulier dont la semelle n'est pas bien adaptée, un soulier qui serre un petit peu sur les bords. Tout ça, ce sont des facteurs de risque. Je connais un patient, par exemple, qui a un soulier neuf pour un mariage, par exemple, et l'IPAN
prend le temps peut-être de voir un petit peu est-ce que ça soulier-là est bon pour ce pied, est-ce qu'il est adapté à la forme de ce pied, est-ce que la taille est correcte par exemple. Et finalement, au bout de quelques jours, côté de mettre ça soulier-là, il vient en consultation après, il y a une plaie qui finit comment se former, il y a une ampoule qui s'est formée en fait, hein, une cloche qu'on va nous dire, et tout est parti de là. Tout est parti de là. Donc, évidemment, le chaussage est très important. Et aussi, si nous sommes capables, diamant de patient aussi, c'est non seulement bien guetter si la chaussure est adaptée, mais il faut regarder la chaussure elle-même. C'est-à-dire que des fois, on va avoir un petit rose qui ne rentre dans la chaussure-là. Il y a un petit corps étranger qui rentre dans la chaussure-là. Donc, pas hésiter, guetter un petit coup dans ce chaussure-là, mets tout la main à l'intérieur, guetter un petit coup de ce qui est à l'intérieur. Donc, il est important comme tout ça là. Parfois, il y a aussi une savate. Parfois, vous trouvez une punaise, une pique dans sa savate là en bas et ce point peut sortir vers le haut. Ah ouais. Donc, vous pas remarquer si vous pas bien savate là ou pas guetter en bas. Donc, il faut respecter les chaussures, les savates, etc. Donc, en prévention, ben, diabétique, automatiquement, je vais checker par rapport à ce soulier ou bien ce savate. Tout à fait. Tous les os, guetter, si pas ça soulier-là, ok, parce que comme on peut dire, nous, ce cas, pas senti dans les pieds, et puis n'a aucune sensation dans les pieds. Tout à fait. Donc, avant de mettre un soulier, checker, guetter, si pas, pénal dans sa soulier-là. Alors, docteur, me propose de nous faire une autre pause musique et nous revenir tout de suite après pour dernière partie de l'émission ici, Local FM. Et nous entame dernière partie de l'émission ici, Local FM, avec nous invité le docteur Yovan Mahadeb, qui est diabétologue dans l'hôpital de Flac, nous pécos aujourd'hui, le ben les pieds diabétiques. Donc, docteur, quand nous analyse ce que vous pouvez dire nous par rapport à les pieds, finalement, un petit inattention, comment dire, un dit s'il ne pas prend compte un petit affaire, s'il banalise un petit plaie, il cave, très très grave. Tout à fait. Donc, il faut vraiment ne pas banaliser une plaie qui a gagné au niveau des pieds et surtout ne pas hésiter à aller demander l'avis de votre médecin. Il vaut mieux aller, allons dire, très tôt que trop tard, évidemment. Hein. Oui. Donc, il faut vraiment pas hésiter à poser la question au personnel de soins de santé. Parce que, en fait, docteur, donc là, nous cause l'eau plaît, mais arrive ben moment que Bizet prend une décision, que Ben Dimoun, malheureusement, Bizet passe à ben amputation, une spécialité, elle est là, 400 amputations donc, par an dans Maurice à peu près. Donc, comment ça se passe? Est-ce que c'est le dernier recours, vraiment le dernier recours, l'amputation? Évidemment, l'amputation, c'est jamais fait de gaieté de cœur. C'est quelque chose d'extrême, parfois auquel on doit avoir recours, surtout soit pour sauver le membre, donc une partie du pied, ou bien pour sauver la vie de la personne en fait. Parce que si nous ne sommes pas capables de contrôler l'infection avec les soins, on dit classiques, antibiotiques, etc., ben, l'infection là pour faner, hein, dans la circulation, pour généraliser. Donc on n'a pas envie de ça évidemment. Donc c'est que la santé de la personne prime surtout. Donc évidemment, on n'a pas le choix à ce moment-là et c'est en discussion avec le patient qui nous dit, ben voilà, nous devons malheureusement procéder à une amputation. Alors, 433 79 37, 433 79 38, ou capable encore téléphone nous si vous avez une question pour nous inviter. Donc, docteur, quand nous dit amputation, c'est-à-dire coupe les pieds hein, dans le terme local, et très souvent, nous t'en dire qui commence par coupe les doigts. De là, vient les doigts et il continue. Est-ce qu'il explique-nous qui fait les commence par là déjà, un petit les doigts et qui fait pas qu'à sauver ça les pieds là? Alors, ce qui est un cas aussi que de réussir sauver. Hein? Tout à fait. Donc, en fait, on essaie d'être le plus conservateur possible. C'est-à-dire que nous essayons, enlève toute la partie qui est morte, allons dire, et qui est infectée, qu'on n'arrive pas à traiter avec des antibiotiques, etc. Et on essaie d'être le plus conservateur possible parce que, pas oublier que ça passe là, qui n'a envie qu'il y remorce après. On a envie qu'il y gode sa mobilité là. Parce que
l'amputation, plus elle est importante, plus elle est étendue, mais plus la mobilité est difficile après. Donc, toute l'idée, c'est d'avoir une chirurgie le plus conservatrice au départ. Maintenant, malheureusement, on se rend compte que dans certains cas, on a envie de sauver une bonne partie du pied, mais finalement, on n'arrive pas à le sauver. On essaie de donner la chance au patient dès le départ, et malheureusement, nous pas réussi. Donc, des fois, nous faisons le recours à une deuxième chirurgie, voire une troisième chirurgie, parce que probablement l'infection là continue de progresser. Parce que probablement la circulation était mauvaise dans d'autres endroits du pied aussi. Donc, il y a tous ces facteurs à considérer, évidemment. Parce qu'il y a des aussi, docteur, je dis comme ça, comment on annonce sa nouvelle-là, pour bien faire une amputation, bien amputer, je préfère couper les pieds là net. Et très souvent, je dis, je ne connais pas perdre le temps, docteur, à couper. Est-ce que c'est quand même, pour les gens qui peuvent écouter nous, les gens qui peuvent guetter nous, est-ce que vraiment bizarre arrive à ce stade-là, coupe les pieds là net, ou bien comment on peut dire les mieux qui coupent un membre parce qu'il y a des gens qui coupent un seul les doigts et qui disent qu'à Azodi, je peux vivre bien, je pas une bizarre coupe les pieds. Donc souvent, il faut penser un peu au contexte aussi. Souvent, ben des gens qui disent à nous comme ça, comment on peut dire, Nathalie, c'est alors vaut mieux couper net. C'est souvent ben des gens qui au bout du rouleau, dans la souffrance, dans la douleur. Et je t'envie simplement une chose, c'est de ne plus être dans la douleur, de ne plus être dans la souffrance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas... Le but, c'est pas d'amputer sa membre-là. C'est si on peut couper un doigt. Évidemment. Et il y a des gens qui coupent les doigts depuis maintenant 10 ans. Je ne vais pas me dire couper les autres membres. Tout à fait. Enfin, les autres arrivent jusqu'à amputation. Donc, c'est là où c'est important d'avoir ce dialogue entre le chirurgien et le patient. Parce qu'il s'agit du patient. Donc, et le médecin qui peut expliquer au patient, ben voilà, la situation est comme ça. Nous pouvons penser qu'il, par exemple, ça, l'hôtel là, il arrive à un stade que nous ne pouvons pas laisser comme ça, nous faisons enlever. Le patient peut-être peut demander, ben alors, est-ce que vous enlevez ça de les autres hôtels là aussi qui ne paraissent pas trop bien. Le médecin, c'est lui qui peut aviser, qui peut dire, ben, est-ce que lui recommande lui enlève les doigts ou pas. Alors aussi, bien mettre en tête que quand nous faisons une chirurgie aussi, nous pouvons faire avec l'idée qui nous peut faire d'une façon qui dit là, il est capable de regagner une prothèse, un chaussage adapté pour la suite. Donc la chirurgie qui va être faite, des fois c'est vrai, on va un peu plus loin dans la chirurgie pour pouvoir confectionner une prothèse adéquate pour le patient. Et ça se fait, évidemment, ça se fait. Mais dans l'idée, de nouveau, de pouvoir redonner de la mobilité aux patients. Parce qu'il s'agit finalement de ça. C'est de rendre la mobilité aux patients. Très bien. Docteur, nous prenons un dernier appel avant la fin de l'émission. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, oui, nous écoutons. Oui, moi c'est Marianne, de Catherbourg. Et moi, j'ai envie de connaître mon diabétique. On dirait dans mon que dans les pieds en bas, on dirait qu'il y a une sensation qui est épais, mais quand on est li normal. Ah, une sensation qui ou les doigts ou bien ou Mon plat les pieds en bas, on dirait prend comme une orteil en bas. Oui. On dirait une sensation qui est épais, on dirait qu'on monte de la poussière comme ça, et dans la poussière en bas là comme OK. ça. Oui. Très bien. Merci donc docteur pour répondre. Donc, en fait, c'est une des manifestations de la neuropathie. Donc, la neuropathie, il est quand même manifestée sous plusieurs formes. Donc, par exemple, nous spéculons la neuropathie tout à l'heure là. Donc, la neuropathie, il est cas de nous prendre d'abord une sensation de brûlure. Parfois, on a dit qu'il y a brûlé dans les pieds. On a dit qu'il y a une fraude piment au pied. Et on a dit qu'il y a un morceau de coton. Et on a dit qu'il y a un morceau de sable. Donc, il y a plusieurs manifestations possibles de la neuropathie. Donc, je pense que sa patiente-là, probablement, elle est capable de payer une neuropathie, mais la manière dont elle ressent la neuropathie, ce n'est pas une manière classique. Comme je disais, il y a différents types de neuropathie. Donc, Marie-Dan, si vous avez fait check des pieds, ce serait mieux.
et ou capable de demander ça au docteur et il est capable de donner une prescription pour Tout à fait. joindre ben spécialiste les pieds. Docteur, depuis arrive à la fin de l'émission. Donc, qui est un dimoun diabétique bizarre pas faire, surtout au niveau des pieds. Est-ce qu'il est capable de laver sur les pieds, comment tu dis, mettre trempé, si sur les pieds est un petit peu, nous allons dire rough. Donc, qui est quelque chose qui est bizarre pas faire, Alors, allons donner quelques règles. s'il vous plaît. Alors, une des premières règles, c'est de toujours inspecter ses pieds. Guette les pieds. Donc, mets tous les pieds devant la glace. Prends un petit la glace, parfois opposé au sol, ou guette un coup tout plat du pied, parfois nous pas réussi à trouver correctement. Le dos du pied nous réussit à trouver, mais plat du pied, parfois nous pas réussi à trouver. Oui. Donc, mettez la glace, inspectez les pieds tous les jours. Right? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au diabète bien contrôlé, extrêmement bien contrôlé, pour qu'il a neuropathiquement ne dit pas fini, pour qu'il ait une circulation pas affectée. Okay? Troisième chose, si vous êtes fumeur, évidemment, bien arrêtez de fumer, parce qu'il allait pour empire la circulation, et si vous gagnez une plaie, il y a malheureusement de gros risques qui ça va évoluer de manière défavorable. Quatrième chose, il faut essayer de voir ses chaussures pendant une diète là, donc inspecter aux souliers, guette bien dans souliers là, est-ce qu'il n'y a pas de corps étranger, guette semelle souliers là, pas mettre un soulier trop serré, pas mettre un soulier trop lasse non plus. Cinquième chose, c'est pas couper aux ongles trop courtes, pas les sous-ongles trop longues non plus. Et si vous papé trouve bien, et là, je pense beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas de problème de vue, qui par ici, trouvent bien quand vous coupez aux ongles, finalement, ça finit par couper la peau. Là, c'est la porte ouverte vers l'infection. Dans ce cas-là, évidemment, soit de venir vers le dispensaire, vers les hôpitaux, quand on dit qu'il y a un soin des pieds qui est disponible, ou alors faire quelqu'un de la famille coupe aux ongles. Donc ça, c'est une affaire qui est très importante. Autre chose aussi, c'est si un avez 10 mal dans les pieds, pas tarder pour demander l'avis de quelqu'un. Même si c'est vous capable de penser a priori inutile, c'est jamais inutile. Donc, demande l'avis de quelqu'un pour qu'il vous rassure au moins, qu'il peut rien de grave au niveau de sa plaie-là. Et aussi, tu allais là aussi parce que les pieds trempés, ça ne m'a pas conseillé du tout de patients faire ça, parce que là, c'est peut-être ne pas de causer suffisamment, mais c'est une demande d'affaires qui mène beaucoup de patients diabétiques, c'est pas une mycose, c'est pas une infection de champignons au niveau des pieds. Et ils gagnent ça souvent entre les orteils, il y a un sillon entre les orteils, et ça c'est une porte d'infection, porte d'entrée des infections. Donc ça, c'est un conseil qui donne ça. Ben, règle d'or en tout cas. Merci beaucoup, docteur Yovan Mahadeb, on vient répondre à toutes nos bonnes questions. Merci à vous qui nous suivent nous, l'Ocool FM et l'Océan Créole. Nous disons à bientôt pour une nouvelle émission de la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui la santé. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.